Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. Lubumbashi se transforme demain en ville africaine, pas forcément congolaise de football, car le tout-puissant Mazembe y reçoit l'association sportive V-Club dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. La République démocratique du Congo a fait bonne figure à Ankara par le biais de l'école turque Shafak de Kinshasa qui a occupé la deuxième place au monde dans une compétition sur l'informatique parmi les 42 pays qui ont concouru. Dans un proche avenir, tous les patients congolais ne seront plus contraints d'aller se faire soigner à l'étranger puisqu'un laboratoire ultramoderne sera installé à Kinshasa afin de détecter toutes les maladies. Sachez d'abord que Joseph Kabila assiste aujourd'hui en Afrique du Sud à la cérémonie de prestation du serment du président Jacob Zuma, réélu pour un second mandat de 4 ans. Le président congolais assiste à cette cérémonie avec plusieurs autres chefs d'État, dont le Nigérian Goodluck Jonathan. Rappelons que Joseph Kabila, plutôt Jacob Zuma, a été déclaré élu président de la nation arc-en-ciel par la Cour constitutionnelle après la victoire de son parti, l'ANC, aux élections législatives du 7 mai dernier. Je vous le disais, une délégation de la firme SRL Diagnostic est allée hier voir le Premier ministre en vue de passer en revue l'évaluation des travaux de fabrication du laboratoire médical ultramoderne qui sera installé prochainement en RDC afin de permettre de diagnostiquer des maladies localement. Le coût global de cet investissement s'élève à plus de 18,5 millions de dollars. Le directeur général de cette firme, Sanchev Vachista, fait la restitution de la rencontre. Nous avons pensé qu'il était plus que temps que les habitants de la RDC ne voyagent plus pour aller chercher les soins de santé. En fait, ils doivent être traités ici chez eux, au lieu d'aller au-delà de 1000 km pour aller chercher les soins de santé. Et notre objectif, c'est de leur donner vraiment des examens, faire des diagnostics vraiment de classe mondiale et aussi leur fournir effectivement des soins de santé de qualité, mais à la maison. Notre premier projet, c'est effectivement d'avoir un grand laboratoire de référence construit ici, mais nous avons la potentialité effectivement d'essayer d'attirer même les pays environnants pour venir ici. Et ces gens-là viendront ici en RDC pour se faire soigner, par exemple la République du Congo-Brazzaville, l'Angola ou d'autres pays voisins de la RDC. Et nous pensons que dans les 6 mois à venir, nous pouvons être, et même moins de 6 mois, nous pouvons déjà avoir notre premier laboratoire installé ici. Restons à l'hôtel du gouvernement qui reçoit de plus en plus des visiteurs ces derniers temps. La dernière en date, c'est celle des étudiants de l'IFASIC et de l'université Révérend Kim qui ont tenu eux aussi à découvrir la beauté de ce lieu qui est devenu un site touristique par excellence. Suivez. C'est une forte délégation composée des journalistes en herbe de l'IFASIC et leurs collègues de Révérend Kim qui est venue à son tour apprécier le site de la primature Ekinké. Après la visite de l'hôtel du gouvernement et le complexe administratif, les futurs cadres du pays ont fait un tour au jardin où sont exposés les bustes de tous les chefs du gouvernement qu'a connu la RDC, mais aussi admirer la beauté de ce lieu situé au bord du majestueux fleuve Congo. Je suis très contente d'être venue aujourd'hui visiter la primature et nous avons visité les différentes places, différents bureaux de la primature. Nous étudiants, ça fait vraiment plaisir. D'abord parce que le Premier ministre nous a honorés, il nous a permis de venir rendre visite à ce beau site touristique. Ce qui a plus attiré mon attention, c'est la manière dont ce jardin a été réfectionné par le Premier ministre et la manière dont il a honoré tous les Premier ministre de la République démocratique du Congo. C'est une fête des étudiants parce qu'à leur tour, ils iront rapporter ce qu'ils auront vu. Et voir d'abord les gouverneurs généraux, les Belges, les différents premiers ministres, avoir des pelouses bien respectées, respectables pour ne pas faire la tautologie, voir les différents statuts des différents premiers ministres,
et voir aussi quelques exploits de la technologie, je peux dire félicitations à son Excellence Matata Ponyo, le Premier ministre. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la journée porte ouverte organisée chaque vendredi à la primature. Toujours dans une optique de technologie innovante et de la recherche scientifique, 7000 projets pour 42 pays au monde lancés par la Turquie ont abouti à la sélection des 100 primés, au nombre desquels le groupe scolaire Shafak de Kinshasa a occupé la 2e place au concours sur l'informatique. Cette position enviable de la RDC a été réussie grâce à la présentation du projet sur la chimie organique défendu dernièrement à Ankara. Après une part active au concours international d'informatique à Ankara en Turquie, les représentants de la RDC, qui ne sont autres que les élèves du groupe scolaire Shafak, une école internationale turco-congolaise, ont présenté officiellement leur trophée, y compris la médaille d'argent auprès du directeur de l'école, ce qui justifie son motif de joie. C'est un grand plaisir pour nous d'être choisi deuxième, donc occuper deuxième place au niveau de l'Olympiade informatique internationale. Donc nous avons déjà remporté des médailles dans le domaine de sciences et environnement et informatique également. Ces activités, nous considérons très importantes parce que pour l'épanouissement de nos enfants, de concourir avec leurs camarades de différents pays, c'est vraiment une grande expérience pour eux. Et d'autre part, nos élèves représentent notre RDC, notre pays bien-aimé, et parmi d'autres pays du monde. Une organisation mondiale à laquelle 42 pays ont pris part, où la République démocratique du Congo a occupé la 2e position à l'issue du concours juste après le Turkménistan. Le classement dans cette compétition se mérite après avoir défendu un projet en chimie organique. Les lauréats expliquent le dit projet qui les a conduits à cette gloire. Notre projet, c'est un projet pour la chimie. Il y a des cours, l'électricité statique, la séparation de l'huile et l'eau, la purification de l'eau, des trucs comme ça. Et c'est pour cela qu'on a fait ça. Parce que dans notre pays, comme la RDC, il n'y a pas beaucoup de salles de chimie comme dans notre école. C'est comme ça que nous avons fait ce projet. Tout simplement par notre projet qu'on a bien fait. Et les juges ont été convaincus. Donc c'est pour cela qu'on a obtenu cette médaille d'argent. Puis voilà. 7000 projets ont été présentés, seuls 100 ont séduit les jurys et celui de la République démocratique du Congo a occupé la 2e place sur les 100. Ici est de noter que ces élèves sont tous de la 2e année secondaire d'informatique. Organisée par EBICO, cette édition était à sa 10e depuis sa création en 2004. Dans le secteur bancaire, la Bank of Africa vient de lancer un nouveau produit sur le marché, le crédit à long terme à destination de la clientèle des particuliers afin de permettre à tous d'avoir une maison. Le produit a été présenté lors d'un cocktail organisé par la banque où se sont retrouvés des clients, des administrateurs et directeurs généraux. La Bank of Africa RDC accueille depuis mercredi les conseils d'administration des 6 banques d'Afrique centrale, de l'Est et de l'océan Indien du groupe BOA. Et pour cette première rencontre à Kinshasa, un cocktail a été organisé jeudi soir dans son enceinte sous le signe de la convivialité. Question de permettre aux dirigeants d'échanger sur la réalité bancaire de terrain en RDC et de témoigner des avancées bancaires congolaises. Sur ce marché bancaire, en 2013, le total des bilans de toutes les banques s'est accru de 16%. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est encore une année exceptionnelle pour le marché bancaire congolais. Sur les 7 dernières années, les dépôts gérés par les banques ont été multipliés par 6 et les crédits par 11. Je ne connais pas un pays où cela soit arrivé. Le président et directeur général du groupe BOA a particulièrement salué l'important travail réalisé par les autorités monétaires du pays pour stabiliser le cadre macroéconomique. Ce qui est important pour nous, investisseurs, c'est bien sûr la confiance. Et pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il y ait une stabilité politique, c'est le cas aujourd'hui, et une stabilité également économique et financière. Aujourd'hui, sincèrement,
Je félicite une fois de plus les autorités monétaires pour mener une politique budgétaire et une politique monétaire très rigoureuse qui permet aujourd'hui d'avoir des taux d'inflation, des déficits budgétaires, une monnaie stable aussi, une monnaie très stable. Et donc nous sommes persuadés que la situation sera de mieux en mieux. À cette même occasion, la BOA a lancé un crédit long terme à destination de la clientèle des particuliers pour lui favoriser l'accession à la propriété. La BOA vient de mettre en œuvre des crédits habitat, un crédit qui sera alloué à la clientèle pour une maturité de 15 ans, donc c'est une première. On voit les soucis de la banque pour le renforcement du capital humain. Le renforcement du capital humain n'est pas seulement la formation. Effectivement, elle dépense plus de 13% de la rémunération à la formation. Les clients conviés à la soirée disent être satisfaits des services rendus et témoignent leur fidélité. Au début, je pensais que c'est comme toutes les autres banques, mais c'est quand même une exception. C'est une banque qui sait bien respecter les clients, qui rend des services bien. Si la banque gardait la même ligne de conduite, voilà, on est fidèle. Surtout les produits qu'ils ont lancés pour les maisons, pour les salariés, pour une durée très longue, 15 ans. Ça, c'est une nouveauté. Il n'y a pas des banques qui les font. Donc je crois qu'il y a de l'avenir dans cette banque. 4 ans de présence en RDC, 40 000 clients, 15% de marché du crédit aux particuliers, 6 agences à Kinshasa et 1 à Goma, des projets de développement chaque année. La BOA se dit avoir tous les atouts d'une banque fiable. Autre événement économique, la semaine française de Kinshasa aura lieu du 26 au 31 mai prochain, des jours durant lesquels on va parler échanges économiques et culturels entre la RDC et la France. Le point de presse pour annoncer cette semaine a eu lieu hier à la halle de la Gombe, ici à Kinshasa. La semaine française de Kinshasa, organisée par la Chambre de commerce et industrie franco-congolaise, rassemble autour des opportunités d'affaires les investisseurs français et leurs homologues congolais. Des échanges embrassant plusieurs domaines, tant économiques que culturels. L'objectif de cette semaine française est vraiment d'en faire un grand événement économique, mais également un grand événement culturel, pour montrer que la France, les entreprises françaises, tous les acteurs, tous les décideurs sont engagés aux côtés de la RDC pour participer à son économie et à son développement. Avec 75 millions d'habitants, la République démocratique du Congo reste un vaste espace des consommateurs et un pays potentiellement riche. Elle ne peut que susciter les visées de la France qui se dit prête à participer à l'essor économique et culturel du Grand Congo. Cette semaine française pour se faire plaisir, cette semaine française répond à un besoin aussi exprimé par les Congolais et au plus haut niveau, mais cette semaine française ne vaudra que si les Quinois y participent. Et on commence à l'exercice que si on voit qu'il y a un vrai goût pour cette relation avec la France, cette relation économique, cette relation culturelle, cette relation avec la société civile. Donc j'invite évidemment tous ceux et toutes celles qui sont au courant de cette manifestation, et vous allez jouer un rôle très important pour diffuser cette information, je les invite à participer à cette semaine dont l'entrée est encore une fois gratuite. Cette semaine française à Kinshasa offre un programme alléchant, expositions, conférences, débats, échanges dans plusieurs domaines, économiques, miniers, médias, transports, télécommunications, culture, avec à la clé les concerts de l'artiste français d'origine congolaise, Youssoufa. Ils vont dans les jours à venir investir au Congo. La création de travail est nécessaire dans un contexte de crise. À l'heure où on parle de l'autonomisation de la femme, il faudrait trouver des personnes qui épousent le concept et entraînent d'autres. C'est le cas avec l'initiatrice de la ferme que vous allez voir dans ce reportage. On peut dire qu'elle a bien intériorisé l'esprit de travail prôné par Bissou. Le travail de terre, c'est le cheval de bataille de ceux qui sont convaincus des bienfaits du sol. Ici, au quartier Mangala vers Kimwenza, de la commune de Mongafula, femmes et hommes apprennent et approfondissent cette passion. L'initiatrice, la voici, Charlotte Matousila.
Sa démarche s'inscrit dans l'autonomisation de la femme en vue de sa participation au développement. Les récoltes sont considérables et font l'objet de satisfaction. Nous faisons la pisciculture, le maraîchage et l'élevage. Le défi est prétentieux, atteindre l'autosuffisance alimentaire des Quinois en leur offrant des produits frais. Outre l'élevage et autres, l'acupuncture est une des spécialités de la dite ferme. Un apiculteur produit le miel et à part le miel, il produit la cire. La cire sert à fabriquer le cirage et les bougies. L'apiculture nous donne aussi la boisson qu'on appelle l'hydromel. L'apiculture, avec le miel guérit beaucoup de maladies. Et l'apiculture aussi sert à conserver la nature. L'autoprise en charge de la femme passe par sa prise de conscience d'abord, d'où l'appel à s'approprier le concept. Les mamans, si avec un peu de bonne volonté, moi j'ai des formations, je ne suis pas agronome, mais s'ils veulent, celles qui veulent bien, ils peuvent. Si tu veux, tu peux. C'est le conseil que je donne aux mamans. Qu'ils prennent seulement le courage et s'ils n'ont pas ils peuvent demander conseil. Celui qui sème récolte forcément. Celles qui choisissent la terre ont toutes les raisons de garder leur sourire. Près de 88% de la population vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Pour lutter contre ces fléaux, l'ONG ActionAid a présenté hier sa stratégie dans le pays axée sur les femmes et les enfants pour mettre fin à la pauvreté. Une contribution essentielle quand on sait que la réflexion est importante en termes de planification, comme il est le cas ici. Patricia Panzou. Femmes et jeunes en action pour mettre fin à la pauvreté, telle est la stratégie nationale de la RDC que vient de présenter l'ONG ActionAid International. Une stratégie qui s'étendra entre 2013 à 2017. Selon cette organisation, plus de 60% des femmes en RDC vivent au-dessus du seuil de la pauvreté. ActionAid pense que d'ici 2017, 25 000 filles et garçons auront bénéficié des campagnes nationales et internationales visant la réforme politique qui garantissent le droit à une éducation de qualité. L'accès à une éducation de qualité et avec la participation de l'ensemble des parties prenantes, je veux dire l'ensemble des acteurs de l'école, pour faire en sorte que vraiment l'école soit un lieu où les générations futures de qualité sont formées. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est bien sûr sur la gouvernance. Nous savons la position de la femme dans la société et nous savons comment elle est souvent marginalisée dans la société et nous voulons travailler à faire en sorte que sa voix puisse être entendue. Le dernier, c'est la lutte contre les violences basées sur les genres. Une RDC sans pauvreté ni injustice où chaque personne jouit de son droit à une vie digne, telle est la vision de l'ONG et celle-ci ne peut être atteinte que si tout le monde y apporte sa pierre. La pauvreté, elle est très profonde. Elle est très profonde et multidimensionnelle. Et je pense que, encore une fois de plus, tout dépend des politiques nationales. Okay? Comment ces politiques nationales sont mises en œuvre au niveau de la base et comment les acteurs au niveau de la base s'impliquent dans les actions de lutte contre la pauvreté. On n'a pas besoin de choses extraordinaires pour lutter contre la pauvreté. Il s'agit tout simplement de faire en sorte que les acteurs s'autogèrent, et trouver les bonnes pistes. Les bonnes pistes, d'abord le travail. ActionAid International est une ONG qui a pour vocation d'éradiquer la pauvreté et l'injustice dans le monde. Elle est active en République démocratique du Congo depuis 2002, précisément à l'est du pays. Une initiative de la CENI en collaboration avec l'école de formation électorale en Afrique centrale et d'autres structures connexes qui a retenu l'attention de l'opinion et des dotés de la RDC d'experts internationaux en charge des questions électorales. Après 10 jours de formation axée sur la Braille, l'heure a été hier à la cérémonie de remise des brevets aux participants.
Les facilitateurs électoraux au diapason international, ils ont bénéficié d'une formation bridge, entendez, bâtir des ressources en démocratie et gouvernance en élection. Des acquis qui leur rendent compétitifs sur le plan national et international. Je sais que les débats durant les 10 jours de travail avec l'apport des spécialistes ont été riches et denses en question, avec en ligne de mire la projection de la logique implicite de mise en place d'un noyau de facilitateurs qui aiderait à élaborer la stratégie globale de formation et de renforcement des capacités des agents de la CENI dans son ensemble. Un tonus pour l'amélioration de prestations à même de réduire les taux de contestation électorale, motif pour la CENI de se frotter les mains. C'est une formation de haut niveau qui consiste à accréditer les facilitateurs au niveau international. Nous pensons qu'avec ça, nous avons atteint quand même le niveau pour essayer de répondre à la mission qui nous avait été donnée par les législateurs de professionnaliser la maison, l'institution et les processus électoraux. Cette formation rentre dans la grande ligne de cet organe d'appui à la démocratie qui ne jure que sur des valeurs fondatrices, dont le professionnalisme et la transparence. Nous sommes très heureux de avoir participé. Comme notre institution est en train de mettre l'accent sur le professionnalisme, alors nous avons ajouté des connaissances pour vraiment matérialiser ce professionnalisme. J'ai appris beaucoup de choses. Déjà, il faut savoir qu'on n'est pas parti de rien. On avait certains bagages, mais là, c'était une nouvelle école. Il fallait apprendre de nouvelles méthodologies d'apprentissage. Pour autant que là où on va former, on ne va pas former des petits-enfants, mais on va former des adultes. 10 jours durant ont suffi aux experts internationaux en charge de la question électorale de s'outiller et servir de relais aux autres. En sport, le tout-puissant Mazembe reçoit demain à Lubumbashi l'association sportive Vita Club de Kinshasa dans le cadre de la rencontre de la deuxième journée du groupe A de la CAF. Le classico congolais se projette sur la scène continentale. Lors de la première journée, l'association sportive Vita Club s'était imposée sur Zamalek d'Égypte par 2-1 et le TP Mazembe s'est incliné à Omdurman au Soudan par 0-1. Coup d'envoi cet après-midi de la 50e édition de la Coupe du Congo de football au stade Père-Raphaël de la Queutule. À suivre à partir de 14h, Saint-Éloi-Lupopo qui reçoit Nyuki de Butembo pour le compte du groupe B. Et dans l'autre rencontre du groupe A, DCMP affrontera Lubumbashi Sport sous le coup de 16h. Et voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision. Bon week-end à tous. Vous a été offert par Honda, le pouvoir de rêve. Levons-nous, bâtissons ce beau pays. Prenons conscience de reconstruire cette nation bénie, léguée par nos aïeux. Plaçons-la au premier plan sur la scène internationale. Bissau, 3e édition, ce 8 juin 2014, au Grand Hôtel Kinshasa. Bissau, le reflet d'un Congo qui avance.
Messieurs, bonsoir. Nous vous disons bonsoir, vous nous suivez de partout. Merci d'avoir choisi, bien sûr, B1 pour ce show. Aujourd'hui, c'est encore un autre fashion show. Nous allons vous proposer un fashion show assez spécial parce que la styliste d'aujourd'hui s'appelle Fifi Bichilux et elle a décidé de nous présenter également des mannequins assez spéciaux, mesdames, messieurs. Sans plus tarder, j'aimerais d'abord qu'on accueille comme il se doit Madame Fifi Bichilux, ici, bravo! Je vous avais dit, mesdames, messieurs, que c'était notre styliste de ce soir. J'aimerais qu'on l'accueille encore comme il se doit, Fifi Bichilux. Bonsoir, maman Fifi. Bonsoir, tonton Jaco. C'est un plaisir. Aujourd'hui, on va encore assister à un autre défilé de mode, un autre fashion show, mais qui sera assez exceptionnel, tel que je l'ai dit à mon introduction. Mais déjà, d'entrée de jeu, qu'est-ce que vous avez prévu pour ce soir? Pour ce soir, je voulais un peu rénover quelque chose. Pour moi, c'est quoi? Je vois le moment en train de dépenser beaucoup d'argent pour les robes de soirée. Prenons ces $200, 250, 300. Et après, nous les jetons dans nos garde-robes. Alors, en ces faits, j'ai pris les mêmes montants que tu peux confectionner ton habit en pagne, qui coûte aussi pas trop cher maintenant. Puisque maintenant, là,